can make love. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'application de rencontre GoSeeYou. C'est une application de rencontre québécoise fondée en 2018 avec plus de 100 000 téléchargements. J'ai parlé à la fille qui a parti cette application-là. Son but, c'est qu'on délite l'app. Le but, c'est qu'on délite son app, qu'on la garde quelques mois, qu'on trouve l'amour puis qu'on s'en aille. C'est une super application. Ben ça, c'est si t'es à la recherche de l'amour, mais je pense que l'app, de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est qu'il y a un volet olé! Oui! OK! Voici pourquoi l'application est extraordinaire. Le problème de Tinder, ou Tinder, comme disent les gens de Québec, c'est que t'as en même temps des gens qui veulent se marier. Excuse, les gens de Québec disent-tu Tinder ou ils disent juste Tinder. Ils disent les Tinder. insulter gratuitement? Ben, ils disent la bûche, je te confirme. C'est vrai? Oui, je dis la bûche. En français, s'il vous plaît? Je Ben, comprends. je sais bien, non, mais Chris, je fais attention en plus, mais je suis pas capable de. C'est ancré, là. C'est ancré en moi. Je peux pas, ça... Il est trop tard. Il est trop tard pour moi. Peut-être dans la prochaine vie. Mais... Moi, par ailleurs, j'ai 6 comptes sur olé.tv. Puis c'est une photo de moi, en gros noir, en jeune fille, tout ça. Je réponds à tous vos messages. Alors, s'il vous plaît, allez, amenez-en des messages. T'es-tu aussi en chien en cuir, Absolument. post-couvre-feu? Le Poppy Play, oui, non, absolument. Oui, je pratique ça aussi couramment. Oui. Oui. Mais avant 20h, parce que je suis quelqu'un de responsable. Je comprends. Puis moi, je suis les directives de mon ministre Legault. OK? Parce que comme dit mon ami Maxime, c'est plus le temps de faire le party. C'est plus le temps de faire le party. Okay. Par contre, moi, je fais du Poppy Play avant 20h. OK? Merci. Merci pour cette extraordinaire parenthèse. Pourquoi GoSeeYou, c'est meilleur que Tinder? C'est que Tinder, tout est rassemblé. T'as autant des gens qui veulent se marier que des gens qui veulent juste baiser avant le couvre-feu. Y a-tu vraiment des gens qui, dans leur bio, ils disent « Je veux me marier » ? Oui. Tabarnane. Oui, malheureusement. Et c'est ce qui est génial de GoSeeYou, c'est qu'il y a 2 applications. Dans l'application, il y a 2 volets. Il y a le volet GoSeeYou, let's go, on est en couple, on est sérieux, l'amour, on y va. Et il y a le côté libertinage. Le côté Love let's it. go. Et nous, pour... Faites bander, vous, là. Tabarnak. Sais-tu quoi? Matin, oui. On a... Si vous voulez. Alors, c'est une application gratuite en passant. Il y a moyen de trouver l'amour. Mais comme toutes les applications de rencontre, si tu mets un peu d'argent, tu as le droit à plus de... Mettons, T'as accès à plus de trucs. Voilà. Tout mon salaire passe là-dedans. En fait. ça me dit. Tu peux prendre ta PCU et la mettre direct Ben dans oui, c'est 6 comptes à alimenter, là, gang. On va te faire sauver de l'argent parce qu'avec le code promo Coucou, pour les couples, seulement les couples, ils peuvent avoir un truc de groupe Olé. Un rabais? Oui, pour les couples ouverts! Pour les couples ouverts qui aiment couple ouvert, ils ont un rabais. Alors, let's go. Alors, s'il vous plaît, téléchargez l'application, c'est génial. Depuis 2018, ils ont 8 bébés. L'application fait 8 bébés, c'est plus qu'Occupation Double. Ben, ça m'apparaît pas tant que ça, mais en tout cas... Là, oui. Bébé humain. Bébé humain. Bébé humain, c'est 2 personnes qui sont rencontrées, sont aimées, ont fait un bébé. Un bébé humain. Comme nous. Nous autres, on s'est rencontrés en 2018, c'est excitant. C'est vrai? 2019. Je me souviens même plus quand on devrait savoir quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Bref, c'est une super application. C'est génial. Julien Bernatchez est là pour faire du Poppy Play. Alors, pour faire du Poppy Play avec Julien Bernatchez. Il faut downloader l'app GoSeeYou, volet Olé. Alors, vous l'avez entendu, vous tripez sur lui. Julien, comment tu vas? Ben, pas bien, toi. Moi, je vais extrêmement bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le quartier gay devant la SAQ parce que tu t'achetais du vin. C'est exact. Oui, il y avait le petit bébé. Oui. Oui. Puis, on s'est croisés à ce moment-là. Je m'allais m'acheter, j'imagine, 1 ou 2 litres de Don Simon. Ça, c'est 7 pour 1 litre. Puis tu sais, tu t'habitues à tout, hein. C'est ça la vie. Fait que ça, c'est ça mon vin que je... C'est ton go-to. Absolument. Il coûte combien ce vin-là? 7 $7. Ben, avant, il était 6,85. Au moment où on s'est croisés, il était 6,85, mais il est monté à 7. Wow. Fait que là, les 15 cents que j'ai perdus cette année, là. Mais il est en boîte, hein? T'es en boîte, le format est pratique. Tu mets ça dans ton sac à dos.
t'ouvres ça comme ça, personne ne va rien aller. Le monde pense que tu bois genre comme du bouillon de légumes là, ou quelque chose qui... Ben non. C'est de l'alcool. Tu bois du Don Simon. On a de l'alcool fermenté avec du bouillon de légumes. Absolument. Fait que comment je conseille sont à tous. les maux de tête après avoir bu ça? Ah, ça va. Quand tu bois beaucoup, maintenant, t'as plus tant t'as moins les côtés négatifs de l'alcool, mettons. Fait que... Est-ce que tu ressens plus, en fait, de côté négatif quand tu bois pas? Oui, définitivement. C'est ça. Oui, c'est ça. Non. Fait que non, ça va, c'est pas si pire, quand même. Puis bon, le confinement, ben, comme pour tout le monde, ben, on s'occupe, hein. Fait que... Puis on a un peu moins de revenus. Et alors, bon, le Don Simon est là pour nous. Alors, mais je me demande toujours si on dit Don Simon ou Don Simon ou Don Simon ou Don Simmons. Je sais pas comment je dirais clairement Don Simon. Tu dirais ça comme hein? ça, mon amour? Moi, je dirais Don Simon. Comme un rapper des années 1986. Non, mais tu sais, comme ça que G.I. Joe le dirait. Ouais. Mais non. Don Simmons. Pas Simmons. Je pense pas qu'il y a de S à la fin, hein? C'est juste Simon. Je ne me souviens pas. C'est une bonne question. Je me souviens pas. Malheureusement. Je dirais Don Simon. Ouais. On va creuser la question quand même. Ouais. Mais tu vois, c'est mon vin de prédilection, là, ouais. Wow. J'adore. Mais sinon, dans les dernières, en tout cas, tu diras la date exacte, mais tu as lancé aussi une BD. Oui, absolument, Bernard chez Joe. Yeah! Yes. Ben, c'est un webcomic qu'on fait depuis 5-6 ans. C'était mon ami Julien Charbonneau qui m'a aussi offert mon T-shirt de Cyril Rictus. Aussi, Très beau. que j'ai reçu ce matin. Qui est cet homme? C'est, homme, c'est un... Pardonne-moi. Qui est cet être sur ton T-shirt? Ben, c'est un fourmilier, quelle question? Regarde son nez. En Qui fait, fume! mais c'est c'est l'antagoniste dans Les Amis Ratons. Oui. Je sais pas c'est quoi, C'est pas ça, malheureusement. les amis ratons? Je sais pas c'est quoi. T'as quel âge, toi, Julien? Je vais avoir 38 ans dans pas long. Je pense que quand ça va jouer, je vais avoir 38 ans. Mais tu vois, moi, j'ai 33, toi, t'as 32. Moi, je sais c'est quoi les amis ratons. Mais toi, tu sais pas. Il y a comme une brisure entre 87 et 88. Il y a une brisure générationnelle. Parce que, par exemple, aussi, lui, il a écouté Dans une galaxie près de chez vous, puis pas moi. Tu vois, il y a comme Je cette... n'ai pas vraiment écouté. Ben, je respecte tous les artisans de la série, bien évidemment, mais je n'ai pas vraiment écouté ça, non. Mais c'est ça, c'est que je pense que peut-être que ça leur rejoint une génération peut-être un petit peu plus jeune. Mais comme ma blonde, c'est pas c'est quoi Pierre à feu. À quel âge ta On s'est blonde? chicané 8 jours. À quel âge C'est l'enfer. Elle a quel âge? Elle a 27 ans. Ben, Ok. je veux pas me tromper. Je comprends. Elle a 20... Oui, elle a 27 ans, oui. Ok. C'est ça. Oui, alors bon. Fait que elle là, a- les pierres à feu, ouais. Oui, fait qu'elle connaissait pas les pierres à feu. Les pierres à feu qui, au départ, étaient commanditées par des cigarettes. Absolument. On peut aller sur YouTube, il y a des pubs de ces... Les cartoons, ils fument, puis ils font c'est bon. Parce qu'au début, les pierres à feu, c'était pour les adultes. OK. Ben, c'était le premier dessin animé qui jouait en prime time à la télévision, en fait. Fait que comme un peu comme un ancêtre des Simpsons. C'est les Simpsons, Family Guy, nomme-les. Ça jouait en prime time. Mais ça n'existait pas à l'époque, dans les années 60. Les dessins animés, c'était pour les enfants. Fait que ça jouait le matin, le samedi matin. Fait que là, c'était le premier dessin animé comme adulte, un peu. Puis ça se ressent, là, quand même. Ils ont des problèmes, genre... Allez, à job, là. problème à la job, là, Ouais. battre Ou sa matrimoniaux. femme, payer l'impôt. Là. Ouais. C'est ça, des affaires comme ça des années 60. Fait que il y avait ça à l'époque. Cyril Riptus, ben oui, lui, il est arrivé dans une époque où on pouvait encore fumer Dans un dessin animé. dans un dessin animé. C'est un dessin animé canadien qui a duré 5 saisons. Ça jouait comme de 83 à 90 approximativement. Au début, c'était juste des spéciaux qui jouaient à CBC. Puis par la suite, c'est devenu une série régulière. Puis ce qui est intéressant, c'est que Cyril Riptus est devenu comme une espèce il passait d'un méchant absolu à un anti-héros un peu, mettons. Là. Comme dans saison 4-5, là, ben, il y a un personnage qui commence à fumer la cigarette, puis lui, là, il arrive, puis il fait « Ah, je suis prisonnier de ça, fumer la cigarette, c'est difficile, je savais plus ne pas le faire. » Finalement, il est comme plus si méchant rendu vers la fin. Fait que c'est intéressant, il y a une évolution des personnages quand même là-dedans. Fait que c'est bon, j'ai quand même une obsession, ces amis ratons. J'avais fait un sketch à ce show avec Mike Ward, parce que je me faisais sodomiser par Benoît Laveur, puis j'aimais ça. Puis c'est... parce que... Fait que je me dis, ça... l'as glissé. Fait que je me disais, ça passait mieux si genre j'aimais ça. Je m'étais posé la question à l'époque. Oui. Puis au départ, c'était comme, bon, je me suis fait violer par Benoît Laveur, puis tu sais, on trouve ça drôle, tu sais, puis tout ça. Puis maintenant, j'ai fait comme, ah, mais tu sais... C'est plus drôle si j'aime ça. Fait que C'est génial, la fait création. que là, artistique. c'est ça. Ben oui. Puis là, c'est devenu ça plus tôt. Là, il était vraiment content d'avoir un peu de présence charnelle dans sa vie. Nous aussi, sur scène, on a fait l'amour. Ouais. Je t'ai enculé aussi sur scène un peu. Je t'ai mis mon bas dans la bouche. Oui!
Oui, Ou ton bas, je suis plus certain. c'était ton bas, c'est plus drôle, C'était mon bas. C'était plus drôle. On va mettre en contexte. Mike, pendant sa tournée noire, la première partie, il y avait un DJ. Oui, les shows au Club Soda, je pense que tu l'avais fait aussi à Québec, à la Saveur Rousseau. Club Soda, j'ai fait la majorité des shows. Ceux que j'ai pas fait, c'est parce que j'avais un show des Picbois le même soir. Il y a des soirs, il y a des journées que je travaillais à la Cinémathèque toute la journée. J'allais faire Mike Ward une fois ou deux fois, puis j'allais faire le show des Picbois une fois ou deux fois. C'était comme... Wow. Ouais, je me suis brûlé, là. Ah, j'ai fait comme une... un matin qu'on nous recevait à Décideret, mon oncle Serge, puis j'ai vraiment fait comme une crise d'anxiété. Là. J'avais jamais vécu ça. Là. Je me suis mis à pleurer. Là. Mon corps a lâché. Là. OK. T'étais brûlé. J'étais brûlé à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est le fun. Ouais. Puis fait que je faisais les premières parties de Mike, puis je faisais DJ White Russian. C'était cool, juste? Qui était moi qui jouais de la musique de marde là, pendant, mettons, une demi-heure. C'est... comme quelque chose comme 4 jours avant que ça débute, il y a Michel qui m'appelle puis il fait « Hey, tu sais ça que dans les shows de Rachid Badouri, avant, il y a un DJ. » Non? Ben, en tout cas, j'ai... Je sais pas. C'était Sugar Sammy. C'est les choses... Non, c'est pas... Ah, Sugar Sammy? C'est Sugar Sammy. Peut-être c'est Sugar Sammy. Peut-être que je me trompe. Puis... ben non, parce que je sais pas, là. Puis là, je parlais avec Mike, là. Je sais pas si c'est la meilleure ou la pire idée. Mais tu pourrais faire un DJ avant les shows. Ben, OK. Puis là, on est comme 4 jours avant, là. Puis là, c'est genre... un jour avant, Maxime m'explique comment marche, comment ça s'appelle, le Virtual DJ. Même sur scène, je savais pas comment ça marchait. Maintenant, mes tunes sont mis à ralentir, puis je savais pas quoi faire. Puis j'étais sur scène devant 800 personnes. Tabarnak! Je savais pas où il fallait que je clique. Fait que je faisais ça, puis... J'aimerais souligner que t'avais un set de DJ Hero de Mike, mais t'avais un ordinateur pour faire fonctionner pour faire semblant que tu... Ouais, le jeu de... On comprenait que c'était l'ordi qui faisait tout, mais de temps en temps, avec DJ Hero... Ouais, ben ça, l'espèce de jeu en plastique de DJ Hero de PlayStation 2. Je faisais semblant de scratcher. C'est quelque chose qui était supposé comme, mettons, accompagner... C'était pas un vrai numéro, c'est quelque chose qui était supposé accompagner les gens quand ils rentrent dans la salle, mais... Au final, c'est devenu comme un numéro quand même. Ouais. C'était une demi-heure. C'est pas une demi-heure qui passe vite, nécessairement. Mais c'est ça, c'est que selon c'est les beaucoup soirées, de tonnes. il y a des artistes invités qui sont, tu sais, dépendant qui venait voir le show. C'est ça, un moment donné, Tom est monté sur scène avec toi. Ouais, Thomas est venu peut-être même 2 fois, je suis plus certain. On l'a fait deux fois dans la même soirée. Ouais, bon. Puis il y avait Mariana Maza, Dom Massy quand il était là. Dom a dansé. Ben oui. Et Dom, moi j'étais pas Dom, Géraldin. Moi j'étais là le lendemain de Géraldin. Ouais. Et Géraldin, il semblerait que tout le show, il parlait du fait qu'il dansait bien. Que Dom Massy dansait bien? Que Géraldin dansait bien. Puis il prenait pas que Mike et Michel ne lui accordent pas des talents de danseur. Il le prenait pas. Il prenait pas. Il disait, je danse bien. Je pensais que je danse pas bien. Puis ça l'a atteint. Mais il danse bien, je pense. J'en doute pas. Il est tellement fin. Il venait me porter un meuble à la maison l'autre jour. Merci. Ben oui, c'était bien apprécié. Le premier soir, je l'avais appelé DJ Envie de chier. Ouais. Puis il y avait Michel a fait « Hey, je trouve ça vraiment drôle, là. Mais tu sais, les critiques dans le journal demain, ils vont écrire « DJ envie de chier ». Moi, ça me tente pas. Fait que là, c'est devenu DJ White Russian, qui reste comme sur le running gag de l'époque. Et qu'est-ce que tu faisais sur scène? Qu'est-ce que tu mettais comme chanson? Je faisais vraiment tu sais, au départ, j'en parlais avec Maxime parce que c'est lui qui est le moins focal de mon entourage, là, puis tout ça. Puis, tu sais, au départ, je voulais faire peut-être un mix préparé à l'avance, mettons. Tu sais, on peut faire ça. Je pense que j'imagine que plusieurs DJ font ça. Mais finalement, non. Je voulais vraiment, tu sais, changer les tunes. Puis chaque soir, c'était pas exactement la même chose. Disons, à 80%, c'est la même chose, là, mais... À chaque soir, j'en enlevais, j'en remettais, je voyais des tunes qui ne s'enlevaient pas, je les enlevais. J'essayais quand même de peaufiner, même si ça paraît vraiment pas. J'essayais quand même de peaufiner le truc un peu. T'avais la toune de Salut Bonjour qui revenait. Oui, la toune de Salut Bonjour, effectivement. Puis, le clan Panton, puis... la bande à Picsou. La bande à Picsou, Barbie Resto Bar Grills. Et qu'est-ce que tu faisais pendant une chanson de Michael Jackson? Je l'appelais Michael Jackson. De Michael Jackson, j'avais mis, c'était laquelle? C'était Thriller. Puis ouais, je faisais semblant de sucer un enfant. Évidemment.
Qui est toujours un des moments forts du spectacle, je le mettais vers la fin un peu. Oui, parce que c'est... Comment tu... Faut que tu conclues par ça, là. Moi, je pense un moment où j'avais vraiment. Je concluais toujours avec Michael qui chante. Mike Ward, petit lapsus. Mike Ward qui chantait The Final Countdown. Ça, c'était comme toujours ma fin, mettons. Je commençais toujours avec aussi qu'une vraie tune de DJ, qui était la tune de Trainspotting. Ça, j'ai toujours commencé avec ça pour qu'au début, on ait comme un peu l'impression que c'est un vrai DJ. On sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. C'est un vrai DJ. Là, on s'en va vers le clan Panton puis la barrette à Picsou. C'est bien construit! Mais ça l'est! Je réfléchissais beaucoup à ça. À tous les jours, je peaufinais mon petit setup. Là. Oui, quand même. Mais je me souviens, moi, un moment qui m'avait vraiment fait rire, c'est que tu avais mis une tune de In Excess. Puis là, dans les coulisses, j'étais avec Mike en coulisses, puis là, Mike disait « Pends-toi, puis branle-toi, pends-toi! » Ben, il tenait beaucoup. Mais moi, l'affaire... Ben, c'est que moi, je connais pas ben In Excess. Désolé aux fans d'In Excess, mais j'ai pas écouté ça. Fait que, tu sais, je connais pas les tunes. Mais Mike tenait beaucoup à ce que je mette une tune d'In Excess puis que je fasse semblant de faire de trop strangulation parce qu'il est mort de même, le chanteur, on le rappelle. Fait qu'il voulait que, tu sais, je me fasse semblant de me pendre puis me crosser. Puis là, c'est devenu comme un peu un running gag à sous-écoute puis tout ça. Puis bon, puis là, j'étais ben, je vais faire plaisir à Mike, là, tu sais, qui m'offre cette belle opportunité-là. Fait que je le faisais. Fait que, oui, il y avait ça. Je mettais aussi Closer de Nine Inch Nails, là. I wanna fuck you like an animal. Ça, je le mettais celle-là. Puis là, je fourrais le set de DJ en plastique. C'est des bons moments. C'est vraiment. Ah non, mais moi, j'ai eu énormément de plaisir. Puis j'ai eu énormément de bons commentaires aussi. Les gens adoraient ça. C'est incroyable. Ouais, non, c'était le fun. Mon ami Sidney qui a fait de la musique, qui est venu voir le show. Il dit que ça passait du show. Il a fait le DJ, c'était malade. Oui, mais l'heure là, de stand-up que Mike a construite pendant 2 ans, ça c'était bien. Mais le DJ. C'était incroyable. Ouais. Non, mais tu sais, je veux pas. Évidemment, je pense que ce que Mike fait demande beaucoup plus de travail et de talent. Je suis pas d'accord, c'est différent. Deux choses différentes. Mais j'ai eu des commentaires comme ça que le moment préféré de la soirée, c'était le DJ. Je suis comme, ben non, ben là, Mike, il a fait un vrai show. Non, mais Chris, c'était drôle. Fait que ça, je suis content de ça. Fait que je l'ai fait peut-être 20-25 fois au Club Soda, je sais plus très bien. 2-3 fois à Québec, de quoi de même, je me rappelle. Avais-tu hâte de le faire au Centre Bell? Je voudrais le faire au Centre Bell. C'est peut-être partie remise, je sais pas, mais quand Mike m'a texté ça, je vais avouer que je capotais un peu, là. Puis oui, je m'y attendais un peu, je vais être honnête, je m'y attendais un petit peu, mais tu sais, quand même, ça aurait pu... Non, là, que, mettons, la joke le fasse moins rire à mener, là, tu sais, la 26e fois, il me regardait plus faire le show, là. Je sais pas. Fait que, mais non, il m'a texté, puis il voulait ça, puis non seulement ça, mais il était comme, mais là, on fait ça avec des danseurs, puis de la pyrotechnie. Juste pour mettre les gens en contexte. Là, faut que ça soit tête en tabarnak. Ben oui, Chris, man, ben oui. Je capotais, je faisais un nuage pendant 1 heure, puis finalement, il y a eu une pandémie mondiale. Ouais, c'est ça. C'est qu'avant la pandémie, il était censé te faire sous-écoute au Centre Bell, puis c'était un peu un sous-écoute pimpé. Puis il y aurait eu notamment DJ White Russian. Ben, DJ White Russian, mais c'est ça, comme avec des danseurs. Avec Rachid Badouri qui danse. Ça aurait été incroyable que tes danseurs, ça soit Rachid Badouri. Ça aurait pu. Ben, il y avait Preach puis les Pigbois qui étaient supposés le faire déjà, là, mais ouais, je sais pas. Rachid Badouri, on peut lui demander. Je l'ai vu une fois, il était bien fin. Mais en tout cas. C'est un bon danseur. C'est un très bon danseur. C'est un très bon danseur, mais j'imagine qu'il y a mieux à faire que DJ pour. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a rien de mieux à faire. Qu'est-ce que c'est de son horaire? Non, c'est la meilleure affaire. Ah, OK, je comprends. C'est vrai. Parce que, nommez-moi un projet de Rachid Badouri qui a un potentiel plus haut que danser sur DJ White Russian. Des arachides avec ça. Son émission de prank à TVA que j'ai jamais écoutée. Des arachides avec ça. Ou des arachides à TVA. Oui, mais j'ai rencontré puis il est bien fin, là, c'est pas ça. Mais j'ai pas écouté son émission de prank à TVA, ça n'a pas donné, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'es occupé à faire ton set de DJ, là. Ben oui, c'est ça. Puis les jeux de PlayStation, ils finiront pas tout seuls. Fait que là, maintenant, Parle-nous de ce que tu t'es procuré récemment aussi. Le mot m'échappe, mais là, tu vas le compléter pour moi. Le masque de réalité virtuelle. C'est un Virtual Boy. Fait que c'est ça, l'album de Bernard Chez Joe. Alors, vous allez sur la page Facebook de Bernard Chez Joe. On a vendu 400 sur les 500 qu'on a fait, approximativement. Fait qu'il en reste juste une centaine, c'est un bel objet. Fait qu'allez checker ça. Je me suis procuré récemment un Virtual Boy. Oui.
Ben là, c'est un running gag à Décideret. On a quand même une communauté le fun. Je pense qu'on est moins intense maintenant que vous, tu me niaises sur les memes puis tout ça. Là, on fait juste notre petite affaire de notre côté depuis 10 ans. Mais il y a 30-40 000 personnes qui nous écoutent chaque semaine. Puis on est très contents. Je vois ça un peu comme la locomotive des autres projets puis tout ça. Puis, maintenant, je mentionnais que je voulais un Virtual Boy. Est-ce que vous savez c'est quoi un Virtual Boy? Non. Vous savez pas c'est quoi du tout? Non. Bon, là, Cyril Riptus, le Virtual Boy. Le Virtual Boy, c'est la console que Nintendo a sortie en 1995, qui était un espèce de casque de réalité virtuelle. Parce que tous les jeux sont en rouge et noir. Si tu mets ça sur un petit trépied, ça donne mal à la tête. Littéralement, les jeux t'indiquent, quand tu les débutes, après 10 minutes, voulez-vous prendre une pause? C'est insupportable. Ils ont sorti 15 jeux en Amérique du Nord. Globalement, ils ont sorti 22 jeux. Et après 6 mois, c'était mort. C'est le plus gros flop de Nintendo. Mais moi, je me rappelle, parce que je suis vieux, qu'il y avait ça, mettons, au Toys R Us, il y avait ça aux distributions consommateurs, il y avait ça au Club Price, puis là, tu pouvais checker, puis là, tu jouais dedans. Mais tu sais, personne n'avait ça. J'avais pas d'amis qui avaient ça. Est-ce que c'est parce que ça coûtait très cher à l'époque? Ça coûtait pas très cher. Je pense que quand il est sorti, ça devait être 200. Mais après quelques mois, il était rendu genre 50$. Là. Mais après un an, c'était plus sur les tablettes. Là. C'est 50$ pour avoir mal à la tête, c'est cher. Ouais. Mais il n'y en a pas vendu 1 million de copies. Il y a approximativement 1 million de Virtual Boy en circulation dans le monde. OK. Faut mettre ça en perspective. Mettons, il y a 120 millions de Wii. Ce qui est 120 fois plus. Et toi, t'as un de ces Virtual Boy là. J'ai un de ces Virtual Boy là. Puis moi, je parlais à Décideret que j'aimerais ça avoir un Virtual Boy. Mais tu sais, j'avoue que j'allais un peu à la pêche parce que des fois, les fans sont généreux ou tout ça, mais je m'attendais pas à me faire donner un. Je m'attendais plus sincèrement, quelqu'un me dise, ben moi, je n'en ai un, je peux te le vendre 200, mettons. Puis là, j'aurais fait, OK. Ce qui est trop cher à payer parce que c'est plate à chier, mais c'est juste que ça reste quand même, c'est un objet, c'est une curiosité particulière. Ouais. Là. C'est le flop de Nintendo. Et finalement, un fan, dont le nom m'échappe, je m'excuse, bro, mais me l'a donné. Oh. Mais le gars, il a une maison. Là, je pense qu'il est correct. Là. Il est pas... Il était bien fin, en tout cas, mais il m'a donné un Virtual Boy avec Mario Tennis. OK. J'ai ramené ça à la maison tout heureux. En plus, il m'avait dit au départ, je pense qu'il y a un des 2 yeux qui ne fonctionne pas. Puis vu que c'est en 3D, ben, si un des 2 yeux ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ouais. Mais finalement, ça fonctionnait, finalement. Fait qu'il s'était trompé là-dessus. Puis j'ai ça à la maison. Puis par la suite, j'avais un ami qui avait Mario Clash, qui est une relecture du Mario Bros de 1983. Celui mettons dans Mario Bros 3, quand tu fais les tableaux bonus, où est-ce que c'est à 2 players, puis là, tu lances une carapace à l'autre, puis est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ben ça, c'est comme une relecture de ça, mettons. C'est le Mario Bros original. Fait que c'est plate. Puis sinon, j'ai acheté pour 80$ Wario Land. OK. C'est ben trop cher. C'est plus cher qu'un jeu nouveau, mais c'est le premier achat que j'ai eu à faire. Fait que je me suis dit, bon, je vais le faire tant qu'à pousser ça à bout. Au total, j'ai dû jouer approximativement une demi-heure. Je comprends. Parce que c'est plate. C'est plate. Mario Tennis, t'as 7 bonhommes qui jouent tous pareil. T'as un mode de jeu. Ouais. C'est même pas la perspective 3D, même pas réussi tant que ça. C'est juste dull. C'est laid. Ça donne mal à la tête. Mais je l'ai. Mais tu l'as. La recette du bonheur. Absolument. J'ai un Virtual Boy qui trône dans mon salon. Excellent. Ça impressionne personne. Ben, tu sais pas. Non, c'était Ouais, mais tu vois, moi, je voulais t'en parler. Ben, viens à la maison. Ben, pas là, parce que mon gouvernement... On respecte le ministre Legault a dit, on se réunit pas. OK? Mais quand mon ministre Legault va dire qu'on peut le faire, ben, je viendrai faire. Tu viendras à la maison avec plaisir. Tu viendras jouer au Virtual Boy. Ça sera le fun, non? Ça serait incroyable. D'ici là, pour le repluguer comme il faut, je vais lire Bernatchez Joe. Oui, Bernatchez Joe. Écoute, il nous reste une centaine de copies de l'album. Vous pouvez acheter ça. On achète ça où? C'était bernatchez-joe.com, mais là, je suis comme plus sûr si le site fonctionne. Okay. En tout cas, mais allez sur la page Facebook de Bernatchez Joe, puis vous allez trouver. Là. Parfait. Ça devrait aller. On l'a aussi dans quelques librairies. Il manque, il y a encore 100 copies en ligne, c'est que les gens ne le trouvent pas. Oh non, je pense pas. Je pense que c'est pas assez bon. Là, mais non, je suis sûr que c'est... Non, j'y crois pas. Non, je niaise, c'est très bon, en fait. C'est un recueil de ce qui avait déjà été publié ou c'est tout nouveau? C'est un recueil des 100 premiers gags, accompagné de quelques inédits, puis des textes que j'ai écrits aussi pour les mettre en contexte. OK. Le livre, sincèrement, le livre est beau, ça a dépassé mes attentes. Il est beau, les couleurs sortent bien, il se tient bien, ça se lit bien. C'est parfait pour mettre sur une bolle. Là. Puis il y a...
à la fin, comme le dernier album... Parce qu'on fait beaucoup de blagues sur la BD franco-belge, mettons. Puis là, je voulais que les derrière d'albums soient des derrière d'albums qui parodient les derrière d'albums des BD franco-belges connus. Fait que là, le dernier, supposons, ben, c'est lui qui tient un menhir. Ouais. Puis là, il y a les titres des albums à venir qui viendront jamais. Là. Là, c'est La Marque Brune, puis des Mystères au lac brun, puis des même. Fait que allez voir ça, il y a beaucoup de gags inédits. Puis sinon, ben, ça se lit bien comme ça. Puis c'est quand même quelque chose qu'on travaille fort là-dessus. Tu sais, c'est 100 gags sur 3 ans. Là. Il y a quand même un travail sur le dessin, un travail sur les textes, tout ça. On fait ça à 3 têtes. Là. Fait que, puis je ne fais même pas d'argent là-dessus. J'ai décidé de donner tout l'argent aux dessinateurs. Parce qu'ils font la majorité du travail. Fait que moi, c'est vraiment juste le fantasme de comme. Moi, ce que je veux, là, c'est que la BD existe. Puis je veux qu'elle se trouve à la grande bibliothèque. Ben oui. C'est juste ça que je veux. Fait que c'est important pour moi. C'est un beau plan. Ben, c'est un beau plan. Ouais, faut avoir clairement. des plans des fois. T'es-tu un gros fan lecteur de BD? Absolument, j'en ai beaucoup. Oui. J'en lis beaucoup de bandes dessinées. Pas beaucoup de livres. Plus la BD? Ouais. C'est quoi, c'est lesquels tes préférés? Mes BD préférés? Ouais. Ben là, c'est vaste un peu. C'est-tu les classiques ou... Ben, je lisais beaucoup les classiques quand j'étais jeune, c'est certain. Puis ça a beaucoup inspiré aussi ce qu'on a fait là-dedans, justement. Moi, je trouve ça drôle qu'il est dans l'univers... C'est un personnage de bande dessinée qui est assumé d'être un personnage de bande dessinée. Fait que supposons qu'il se retrouve dans l'univers de Tintin, il se retrouve dans l'univers d'Astérix. Puis tu sais, c'est comme ça. Après ça, c'est un peu pointu. Je suis pas sûr que c'est le genre d'humour qui pogne le plus, là. Il pourrait juste se faire caca dessus, puis le monde serait content. Mais tu sais, j'aime ça quand même qu'on ait beaucoup de référents un peu plus pointus quand même. Puis que. Sinon, ben, les BD, ben, j'en lis. Écoute, je sais pas. Là, j'aime les trucs un peu autobiographiques de psychopathes, là, genre Chester Brown. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, il fait des BD dans lesquels il se met lui-même en scène, un peu comme Bernacchi Joe. Puis. Où est-ce que, supposons, c'est ce qu'on appelle maintenant des romans graphiques, là, des bandes dessinées de 200 pages, un peu... ou le dernier, Paul à la maison aussi, c'est un peu comme ça. Ben, Chester Brown, ben, ça va parler de sa dépendance à la porn. T'aimerais ça, je pense, Thomas. Sa dépendance à la porn, sa dépendance à être aimé des autres, je sais pas quoi. C'est des gens qui montrent toutes leurs faiblesses sur papier. Puis moi, j'adore ça. C'est ça qu'il faut faire. Là. C'est une démarche honnête. Fait que j'aime bien ça. Et rappelons le titre. Comment ça s'appelle? Ben là, j'ai nommé Chester Brown, mais il y en a d'autres. Mais là... Parce que la BD, il faut savoir, c'est pas juste des trucs pour enfants. C'est pas juste Spider-Man et Picsou. Là. Non, c'est juste pour enfants. Ils n'ont pas fait une seule bande dessinée qui s'adresse à un public adulte. Mais c'est vrai que c'est méconnu, mais quand tu ouvres la porte à ça, il y en a du stock. Là. Bien sûr. Moi, j'avais découvert La porte d'une librairie, ça, par exemple. Dans une librairie, mais moi, j'avais découvert tout l'univers de la BD plus adulte quand, à l'époque où il y avait des salons du livre, j'allais souvent traîner au salon du livre. Puis... moi, j'allais au salon de la bande dessinée à Place Fleur de Lys, parce qu'elle vient de Québec. Oui. Là, j'ai rencontré Maurice, Gottlieb. J'ai toujours fait un fou de moi. C'est sûr. En les rencontrant? Ben oui. Évidemment. C'est-tu parce que tu étais starstruck? Non, parce que j'étais laid, là. Puis j'avais Je sais pas. Mais moi, quand j'étais ado, je tripais sur une bande dessinée qui s'appelait Norma, qui était une adolescente comme vraiment moche, mais C'était super... publié dans Safari. Ça. Ouais, c'est ça. Puis il l'avait, après ça, il l'avait publié en album. Puis ça a été comme un peu ma porte d'entrée vers la BD, autre que la BD classique ou, mettons, plus pour enfants. Ben, dans cette idée-là, il y a Les Nombris maintenant qui est fait au Québec par un couple. Puis c'est publié dans le journal de Spirou. Puis c'est probablement la publication québécoise la plus répandue dans le monde. Là. Wow! Fait que sur justement des adolescentes qui sont mal dans leur peau, qui se sentent moches. Je l'ai pas lu, ça a l'air bébé. Mais il y a ça. Ça a l'air que c'est très bon, en fait. Ouais. Bref. Fait que tu découvriras la BD adulte, Tom? Go! Go! Moi, je suis motivé. je connais rien de cet univers-là. Rien. Et j'adore Il y les en a dessinateurs. plein, tu sais, ça va. Je sais qu'il y avait Crumb, il y avait un dessinateur qui s'appelle... C'est Robert Crumb. Ouais. Oui. Cet homme-là, j'ai développé ma... Il fait Fritz le chat. Oui. Mais j'ai développé ma...
Dépendance à la porn. Non, ma discipline d'écriture OK. avec cet homme-là. OK. Parce que j'ai vu un documentaire sur lui, Crumb, qui est exceptionnel, qui est disponible Ouais, sur avec ses YouTube. frères, puis il y a son frère qui remplit des cahiers d'écriture automatique, puis qui Ouais. éventuellement s'est suicidé. Ouais. Wow. Puis, Oui, c'est l'histoire d'un homme. Crumb, c'est le moins autiste de ses frères. Un des trucs qui arrive avec Crumb, c'est que tu vois que c'est un autiste OK. et que ses frères sont particulièrement autistes. Et c'est une belle réflexion sur l'autisme. À quel il point l'autisme, ça met, peut... il met en image ses fantasmes, puis supposons, lui, il aime ça les femmes, mettons, dominantes, avec des grosses calices de cuisses, là, puis comme Ouais. les traîner comme s'il était un cheval, là, mettons. Ouais. Puis il met ça en image comme ça dans les années 70, fait que c'est complètement la contre-culture de cette époque-là. Là. C'est super bon, ça vit bien. Là. Ah, c'est cool. Il est cool, génial. Trump. C'est génial. Puis bref, c'est en voyant cet homme-là dessiner tout le temps. Il dessinait tout le temps. C'était, pour lui, c'était pas un métier, c'était juste une façon de vivre. Et je me suis dit, il faut que j'aille la même discipline d'écriture. Et c'est là que j'écrivais 5 fois plus, 10 fois plus, en me disant, le but, c'est juste d'écrire. On va voir ce qui va suivre. Je comprends. Il a changé ma vie. C'est cool. Et le film est fait par le gars qui a fait Bad Santa. OK. Avec... Mon Dieu. Billy Bob. Ouais. C'était... Thornton. Yeah! Yes, sir, Miller. Grande question qu'on se posait. On a l'impression qu'on est en prison en ce moment, parce qu'on a une vitre. Je sais I pas, love j'ai pas it. tant l'impression que je suis en prison. Là, Non? à cause qu'il y a un plexiglas dans une grande pièce. Sans Ben, pas moi, que- je suis avec mon meilleur ami, Oli. non, C'est des Nico. Je me sens pas en prison. C'est quoi ton nom déjà? C'est Nicolas! C'est Nicolas. Nicoli. C'est ça que ça en allait dire, en fait. Ben oui, c'est ça, je voulais dire. Nicolas. C'est enfargé un peu, mais Absolument. Mais ouais. Donc, Fait que je me ça va demandais en prison. prison, ça serait quoi selon vous votre expérience de prison? Moi, je peux pas y aller, je suis trop beau. Je peux pas y aller. Tu devrais être exempté de prison. Ben, je suis trop beau. Ça va être, je vais être the belle of the ball. Je peux pas. Ils vont me passer comme un mouchoir. Je peux pas y aller. Il faut te protéger de ça. On Ouais, peut pas t'envoyer absolument. là-bas. Fait que je vais essayer de m'abstenir de faire des crimes, là. Je sais pas. En tout cas, bon, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Non. Je vais arriver pour faire oh boy. OK. Est-ce que je peux prendre une petite bouchée? Je peux pas. Je sais pas, moi, ça Je serait quoi? fais de l'anxiété le matin avec ma jeune en prison. Ça, pas... Tabarouette, C'est, hein? ouais. Ben, c'est comme, ça me faisait penser, parce qu'on écoutait un documentaire sur Donnacona, Une la prison, une pas la prison ville. à sécurité maximale dans banlieue de Québec. Ouais. Puis c'est super intéressant. Puis en même temps, là, on a mis en ligne ce matin sur Patreon l'épisode avec Jean-Thomas dans lequel on parle de Big Brother. Puis là, ça me faisait penser, parce que Jean-Thomas il nous parle un peu de sa stratégie, de genre, tu sais, qu'est-ce qu'il veut faire et tout ça. Puis là, j'étais comme, c'est un peu ça aussi, la prison. C'est. T'es OK, mieux d'avoir une stratégie. C'est qui mes alliés? Est-ce qu'ils vont me trahir? Avec qui je m'associe? Avec qui je me dissocie? Avec, tu sais, j'étais, oh my God. Mais c'est plus le fun de se faire violer par Lisandre Nadeau que par un motard. Je pense que Si se t'avais faire à violer, choi- c'est jamais le fun, Tom. Je comprends. Mais mettons, t'as à choisir. OK. Mettons, là. Oui. Moi, je prendrais le motard. Mais il y a plus d'expérience. Ah ouais. Il est meilleur là-dedans que Lisandre. Qui... Non, mais je cherche pas à tendresse au lit, là, moi, là. Je veux m'en rappeler, là, tu sais. Ride-moi comme une de tes motos. Je peux pas y aller. J'ai aucun jugement. J'ai pris le moteur avant Lisandre. Je peux pas y aller. pas y aller. Faites de quoi? Empêchez-moi de faire des crimes. Oh, j'ai le goût de faire des crimes, là. J'ai le goût. Ou de voler une des caméras ici, là. Enlève le plexiglas, ça, c'est un... C'est un crime. Toi, pour aller rejoindre tes amis les motards. Moi, je pense que je travaillerais dans la cuisine. Ça avait l'air le fun. Non, parce que dans la cuisine, malheureusement, je crois que si tu travailles dans la cuisine, tu dois être... T'es manipulé par les gangs de rue. Parce que c'est par là que passe la drogue, c'est par là que tu peux... Ou c'est un truc c'est une manière d'attaquer les autres prisonniers. Toi, quelqu'un n'est pas correct. Ouais, Ce que mais tu fais, c'est que tu mets de la vitre Ben oui, mais cassée c'est dans... ça qu'il disait dans le documentaire. Là, le gars, il avait pissé dans les saucisses à dog. Ouais. Mais le Quand vrai... même nice. Ben, Le vrai truc qu'il c'est faut- parfait, ça. Non, mais le vrai truc qu'il faut faire, c'est mettre de la vitre cassée dans la nourriture. Tu la manges J'ai vu et dans quand Oz. ça passe, tout ton intérieur Ouais, est ouais, coupé. ouais,
ça rentre dans Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Fait que toi, ce serait ton rôle en prison. Ouais, moi, je ferais ça. En fait, tu me dis qu'il faut pas manger de vitre? Faut pas! OK, Parce que quand malheureusement. ça arrive dans tes intestins, ça peut créer des plaies internes. Ah, Seigneur Dieu. OK, Et aussi là, vous ton me réveillez, sphincter. là. OK, bon. Ben, c'est noté. C'est noté. Merci beaucoup. Non, mais on apprend, hein? On apprend tout le temps ici à ce podcast-là. C'est fou. C'est éducatif. Toi, ce serait quoi ton rôle en prison? Je serais à la tête d'une secte. D'une secte? Ouais. Pas d'une gang, là, d'une secte. Tu partirais d'une secte. Oui. Ça serait quoi le leitmotiv de ta secte? Je suis extraordinaire, tripez sur moi. J'ai des pouvoirs magiques. OK. Si vous m'attaquez, vous me donnez mauvais sorts. OK. Parce que t'as des... Tu vas te faire casser la gueule en 8 heures. Je sais pas. Faut que tu repasses à ton plan, là. Ouais, j'ai des pouvoirs magiques, ça... Des pouvoirs magiques, ça fait... Ça, j'avoue que si t'arrives Non, ça- devant un moteur pis tu dis « Hey, j'ai des pouvoirs Des magiques. pouvoirs magiques? On a un pouvoir magique, moi, Colin. Oh, Seigneur. Ouais, faut que je... Ouais. Ouais, faut que tu J'étais repasses un autre ça. qui peut pas faire de crime. Ben non, vous pouvez On peut pas, on n'a pas ce luxe-là. On a Mais pas- non. C'est fou à quel point on fonctionnerait pas en prison. On comprendrait aucun code. Ça marcherait pas, je suis tout le temps anxieux. Est-ce que vous fonctionneriez à Big Brother? Non plus. Hey, c'est Oh, de je pense choisir que entre la oui. prison. Moi, je suis pas en télé-réalité, comme ça. Ouais, hein? Oh, oui, oui. Ouais, ouais. Non, je trouverais un moyen de troller mon chemin jusqu'à la fin. Là. Ah, tu es incroyable à Big Brother. Moi, je pense que oui. Est-ce que tu les as approchés? Non, comment ça fonctionne? C'est nous qu'il faut les approcher, je pense. T'appelles le Big Brother. Ben, ça doit être eux qui t'approchent, je pense. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'un moment donné, t'es chez vous, ta télé ouvre, puis un œil. Parle. Salut, Julien. Bonjour. Je suis en train de me crosser. Et c'est pour ça qu'on vient te J'ai chercher. été choisi pour participer à Big Brother. OK? Il y aura Varda. Boy. OK. D'accord, ben. Vous m'avez conquis. J'aime qu'il y a 2 boxeurs. Ben là, il y en a un qui a drop out. Il est pas là. Jean-Pascal est pas allé? Non, il pouvait pas à cause de conflits d'horaire. À la première émission, ils ont dû l'adresser. Là, il peut pas. À cause de il y a un engagement professionnel qui s'est pointé. Un combat. Un boxeur, ça Mais boxe. c'est pas lui qui va se battre contre McGregor à la fin du mois. Non, mon amour, c'est pas lui. Ah, Excuse-moi, ouais. c'est 2 choses très différentes. Mais moi, je mets tous les gens qui se battent dans le même octogone. Fait que tu me mets là-dedans. Le bagarre de génial. rire. La carte, c'est Jean-Pascal McGregor, puis avant ça, t'as Julien et son chum motard de Yes. prison. Ou Lisande Nadeau. Lui, Lisande. Fait que ouais, à Big Brother, tu t'en tirerais bien, je pense. Moi, je trouve que oui. Ben, je pense je gagnerais pas au final, mais je pense que je regarde troller mon chemin jusqu'à genre au dernier tiers, mettons. Je comprends. Tu sais, des fois, je pense rester low profile aussi, ça peut être comme bénéfique, là. Sinon, si t'es sympathique, si tu veux juste déconner. Je lisais un essai sur Survivor, parce que c'est ce que je fais dans la vie, moi. Et le gars racontait Survivor, ça récompense la médiocrité. Plus t'es médiocre, plus t'as des chances d'avancer, parce que plus t'es bon, Ah, ben là, plus je t'es serais bon, éliminé. Chris. Ouais. Il en parlait un peu Jean-Thomas. Alors, c'est une émission qui... Il dit, c'est pour ça que Survivor va jamais être annulé, parce que le but, c'est d'être médiocre. C'est l'éloge de la médiocrité. C'est construit comme ça. Quand je dis médiocre, pas mauvais, juste moyen. C'est plus t'es moyen, plus t'as des chances de gagner, parce que, comme vient de dire Julien, tu passes inaperçu. Je comprends. Voilà. Ben, j'ai l'impression, par exemple, mettons Richardson, j'ai l'impression qu'à date, là, il y a eu 2 épisodes de diffusion, on s'entend. Au moment où on se parle, là, il va y en avoir 28 depuis, là, mais tu sais, il a comme été un peu low profile, mettons, à mon humble avis. Fait que, tu sais, je pense que ça marche, parce que, Ouais. tu sais, on parle pas de lui, on parle pas, tu sais, on parle pas de... Fait que tu peux jouer ça comme les premières semaines, mettons. Mais tu veux-tu gagner, Big Brother? Ben, Parce que t'as un char si tu gagnes. un un char. char va rentrer dans un mur après 10 minutes, mais T'as-tu ton permis de conduire? j'ai jamais conduit de ma vie, j'ai 38 ans bientôt. Ouais. il va conduire un véhicule bientôt. Pourquoi? Il y a pas de permis de Il va conduire. apprendre. Un jour, tu vas conduire mon véhicule. Bon, non, je pense pas. Mon grand-père est mort à 99 ans, puis il a jamais conduit de sa vie. Puis je perpétue cette Tradition familiale. tradition-là qui sert absolument à rien. J'adore. OK, mais génial. Ta Ben, ça blonde, me elle sert. conduit-tu? Non, elle conduit pas. OK. Mes blondes ont jamais conduit, d'ailleurs. C'est un drôle de pattern que j'ai eu. Hein? J'ai jamais eu de blonde qui a un permis. C'est donc bien
Génial! Fait que, moi, je marche. C'est quoi ton genre? T'aimes pas les brunes, t'aimes pas les blondes? Non, pas nécessairement, T'aimes non. les filles qui ont pas de permis de conduire? Là, man, là, tu me gagnes en esti. Les filles kinky un peu, là, qui ont pas de permis, là, that's it. Celle-là, c'est ça. C'est juste ça que je veux. Ah! T'es juste un des deux, mon amour. Tu peux pas Moi, j'ai mon permis de... depuis... Moi, banlieusarde assumée. J'ai mon permis depuis l'âge de 17 ans. Non, je peux pas, je peux pas. Ben, je commence... Ça... Julien! Ah ouais. Désolé. Maintenant, Maxime m'a laissé toucher le volant. On allait à Toronto, aller boire un peu de WK. Revirer de bord! C'est correct. Mon amour! Yes. Je vais downloader l'app Go See You. Puis... Oui, Wally! Ou Pour te venger. oui, Aussi, j'ai 6 profils. En passant. Ah! On vient de mentionner. Oh, on l'a pas mentionné. Quoi? C'est pas grave. Mais ce qui est génial, quand j'ai parlé à la dame de Go See You, elle m'a dit la raison pourquoi elle a séparé les deux trucs, Oui. les deux applications, c'est qu'il y avait plein de couples ouverts qui embarquaient sur Go See You, puis ça tapait sur les nerfs de tout le monde. Ça nous arrive aussi, parce qu'on a un groupe Facebook, s'il vous plaît, allez-y, c'est pour faire des mimes. Mais à tous les jours, on a des couples, on a des gens qui veulent faire des trips à trois, puis il faut que tu gères ça. Ouais, ben là, maintenant, j'ai mis des questions pour que quand tu Faire demandes... des répertoires avec vous? Ouais, ben je sais pas si c'est avec nous ou s'ils pensent que en joignant ce groupe, Ou c'est des couples flexibles. Parce que le couple, le podcast s'appelle Couple ouvert. Et des Ah, gens c'est ça? tapent. Ah, calice. Je pensais que j'étais à sous-écoute. Hey, excusez-moi y aller. Bah ouais, Yann. Je dois quitter. Salut, Yann. Dis quelque chose, c'est noir, Nico. C'est quoi ton ethnie la moins que t'apprécies le moins? Je pense pas que ça va se passer. T'as-tu un voisin noir qui t'espionne, puis il y a des comportements que t'es pas sûr? Non, pas à ma connaissance. Ben, en fait, j'ai personne que j'espionne tout court. Fait que, Ah, Nico, Bonne comment? Ben, moi, je l'espionne. vous savez. Je suis pas déçu de ce que je vois. Fait que tout ça pour dire qu'on a plein de gens qui veulent faire des trips à trois sur notre groupe. Puis faut que tu gères ça. Qu'est-ce que comment tu gères ça? Ben, effectivement, mettons que t'es pas au courant qu'il y a un podcast qui s'appelle Couple ouvert, puis c'est juste comme un groupe qui s'appelle Couple ouvert, tu peux te dire que c'est un groupe pour les couples ouverts. Ben, ça s'appelait Couple ouvert podcast, mais là, tu peux donc aussi penser que c'est un podcast vraiment Cochon. à ce sujet, puis pour les couples ouverts. À notre défense, on est très cochon. Tu penses? Oh ouais. Mais c'est quand même un dessin aussi, le visuel. En tout cas, bref. Ça, je peux J'ai déjà comprendre vu que... plus cochon. Quand t'es cochon, ça transcende. Ben, tout. ouais, voyons donc. Puis, fait que là, j'ai mis des questions là, pour accéder au groupe. C'est un groupe public, mais si tu veux comme partager sur le groupe, il faut que tu deviennes membre du groupe. Puis là, quand tu deviens membre du groupe, maintenant, j'ai mis 2 questions. La première question, le premier, c'est comme des statements auxquels il faut que tu coches oui. Là. Fait que le premier statement, c'est... Cocher, oui, cocher, non. Exact. Donc, je comprends qu'il s'agit d'un groupe en lien avec le podcast humoristique Couple ouvert avec Thomas Levac et Stéphanie Vandelaire. Puis la deuxième question, c'est je comprends qu'il ne s'agit pas d'un groupe de rencontres. Puis là, habituellement, les gens répondent genre juste oui, c'est beau, j'ai compris. Mais il y a du monde qui répond juste oui à la première question et ne répondent pas à la deuxième. Ou même, il y a quelqu'un maintenant qui a dit gars, ça se peut que je rencontre du monde le fun sur ce groupe-là, puis je vais pas m'en empêcher. Voilà. En effet. En Tout est effet. un prétexte à la rencontre. Théoriquement, on peut rencontrer n'importe où. Ben, N'importe voilà. où. Dans Donc, le métro. C'est ça. C'est ça, mais c'est juste que là, ça me permet de filtrer aussi parce qu'il y a encore Cimetière. des gens qui veulent devenir membres du groupe qui sont de toute évidence à la recherche de relations flexibles. Comment tu sais ça? Parce que quand tu demandes d'être membre d'un groupe Facebook, on voit 6 photos de ton profil, si tu as des photos publiques. Et souvent, les 6 photos, c'est genre des photos en chest. Moi, c'est juste des photomontages sur des bonhommes. Non, c'est ça. Mais ces gens-là, c'est souvent... Ben, je vais pas dire ces gens-là comme s'il y avait vraiment... Mais je veux dire, Ces gens-là! Le Ce monde- groupe. Le monde que je vois arriver de loin, mettons, là, il y a 6 photos de suite. Puis c'est soit... Il y a aussi la chemise de lin blanche. Oui. C'est un très code. fréquente. C'est un code des cochons. C'est un code de séduction. En tout Très cas, efficace. récurrent. Fait que Très c'est ça. efficace. Fait que, C'est la patch de Hells des libertineux. bien dit. On a d'ailleurs appris hier, on a écouté aussi un documentaire sur les Hells hier. Hey, on s'amuse, nous, hein, quand on ne peut aurait pas sortir. pu. C'est- On apprend sur le crime organisé, sur la prison.
Ben, c'est ça. Puis j'ai appris que le chiffre 81 était associé aux Hells Angels parce que le H est la 8e lettre de l'alphabet et le 1, c'est la première lettre de l'alphabet. Cool. Et 88 à Adolf Hitler. Il y a pas un groupe aussi de rap québécois qui s'appelait 8-3? Ben oui, c'est mon coin, ça. C'est ça? Oui, je viens de Charny, de la Rive-Sud de Québec. Puis eux autres, sur la Rive-Sud de Québec, on commence le numéro de téléphone par 8-3. Eux, ils étaient à Saint-Romuald, qui est à côté de Charny. Fait que c'était mon hood. Ça fait pas ça, ma chérie? Que 8-3, c'est pour un code régional de Québec? Ben, c'est comme c'est fréquent dans le monde hip-hop. Mettons 514 dans mon réseau de sans pression. Ce qui est dommage, c'est que... Oui, Drake, c'est quoi qu'il dit tout le temps aussi? Pas le 6... 613, je m'en souviens plus. Ouais. Bref, tout ça pour dire que les gars de Québec, c'est plate parce que le 8-3, ils préfèrent bien plus que toi, tu tripes sur la musique que moi. Mais c'est l'inverse. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas de moi parce que j'ai un permis. Moi, j'ai pas ça. Ils ont peut-être des permis, eux autres. Mais ils sont bons, là. Tactica a fait une tune contre le suicide ou pour le suicide. Je suis pas sûr que je peux puis, ils parlent de potes, mais ils sont bien corrects. Je respecte. Ils font du hip-hop old school, là, un peu. Il n'y a pas de comment t'appelles ça, d'autotune. C'est bien. Ils connaissent un succès d'estime. Puis. Julien, t'es en relation amoureuse. Oui. Comment t'as rencontré cette femme? Deux questions. Comment t'as rencontré cette femme et comment est ton couple? Comment est mon couple? J'ai rencontré cette femme parce qu'elle a commenté un bande pensante il y a 4 ans. Où est-ce qu'elle a écrit veux-tu être mon ami? Puis là, je suis allé stalker sa page, puis là, j'étais comme elle est chaude. Fait que là, je fais oui. Bien sûr. Puis là, elle m'a écrit sur Facebook par la suite. Là, je l'ai invité à une date à la brasserie Chérie. Puis 4 ans plus tard, nous sommes toujours là. La première année, c'était plus. C'est toujours ça, là. Au début, c'est pas officiel. Puis bon, on se voit pas souvent. Mais tu sais, rétroactivement, je considère que ça rentre dans le couple. Je fais toujours ça aussi. Là, mais en tout cas, mais tu sais, bon, c'est ça. Fait qu'on se rencontre. Quand je disais qu'on se rencontre n'importe où, ben c'est ça. Là, c'était parce qu'elle a commenté une vidéo YouTube puis que je trouvais qu'elle avait l'air chaude sur Facebook. Fait que, tu sais, ça a été ça essentiellement. Et nous habitons ensemble et ça va très bien. C'est comment être en couple, c'est le fun. Êtes-vous un couple monogame? Oui, on est ouvert à... On a fait des choses, là. Mais... Comme quoi? Bon, on a fait des threesomes, sinon on est allé dans des soirées échangistes, on est allé dans des soirées BDSM. Ou si on prend pour acquis que tu veux mener, on va coucher avec d'autres gens. On n'est pas encore rendu là, mais que maintenant on va le faire parce que tu peux pas être avec la même personne, avec le même partenaire sexuel. Ben, tu peux, là, mais en tout cas. Ça ne vous intéresse pas. Dans notre cas, on a pris pour acquis que, oui, maintenant on va, peut-être des fois un petit peu aller manger du miel chez le voisin, là. Puis on verra. Fait que, c'est très bien dit. Ben oui, c'est sûr. J'ai inventé une métaphore qui fait aucun calice de sens. Mais essentiellement, nous sommes monogames, là, oui. Là. Génial. Aimes-tu ton couple? Oui, j'aime beaucoup mon couple. C'est une fille brillante, drôle, jolie, mais aussi très empathique. Puis c'est quelque chose que j'apprécie chez les gens, l'empathie. Puis qui est ouverte, qu'on ne chicane jamais. J'ai toujours des couples un peu passionnels dans lesquels il y a beaucoup de chicanes, mettons. Il n'y a pas juste de la chicane, là, évidemment, là. Mais tu sais que les esprits s'échauffaient plus facilement. Puis là, c'est comme plus... C'est plus tranquille, là. Puis ça se prend bien en vieillissant aussi, maintenant. Fait que je l'apprécie. On est capable, même dans les épreuves plus difficiles, d'en parler calmement, d'en parler respectueusement. Fait que je l'apprécie beaucoup. Fait que non, c'est assez... je l'ai facile, j'en ai une bonne. Là. Elle est très calme, pour l'avoir vue souvent dans des événements. Puis elle est très drôle aussi. Bien sûr. Elle appelle à Décideret, puis elle vole le show. Elle appelle pour dire « Julien, va acheter du pain en revenant à la maison. » Puis là, je fais semblant que je suis fâché. Puis là, je fais « Rachel, arrête d'appeler. » Puis là, ça fait rire tout le monde. Puis c'est le meilleur moment de l'émission. Très drôle, très intelligente, très ouverte. Fait que, ouais, non, ça sort bien. Yeah! Décideret, ça a commencé quand? Ça fait longtemps. Ça a commencé en janvier 2011, donc ça va faire 10 ans, là. Ben, là, ça fait 10 ans, donc. Ben, merci beaucoup. Ben, félicitations. Félicitations. Ben, Énumérer ce fait. Mais oui, on est content. Ça va bien. Puis les premières années...
Ça commence à être smooth, les premières années, là, c'est les balbutiements de Facebook, mettons. Là. Ouais, exact. Tu peux pas faire de promotion de ce que tu fais. Il y a personne... au début, moi, j'avais 50 amis Facebook, là, comme tout le monde. Ouais. Puis, tu fais pas de promotion de ce que tu fais, t'es comme une goutte dans l'océan. Faut que les gens tombent sur ce que tu fais par hasard, mettons. Là. Parce que maintenant, on est bon pour se mettre en promotion, on a plein d'outils pour le faire. Fait que les premières années, je pense pas qu'il y ait grand monde qui nous écoutait. Là. La première année, ça a failli finir dans l'année, là, mettons. Là. Puis finalement, on a continué. L'équipe s'est modifiée. Les Picbois sont entrés dans ma vie, ils sont arrivés à la 2e année, ou 3e, je sais plus. Puis Étienne Forêt, Mathieu Niquette, Murphy Cooper, l'équipe s'est modifiée avec le temps. Linda. Puis c'est rendu comme... Les premières années, aussi, les épisodes sont très smooth, sont très lents, un peu. C'est encore drôle. Puis aussi, j'écoute des blagues, puis des blagues, je suis comme... c'est comme, des blagues pas homophobes, là, ce serait un terme trop dur, là, mais tu sais, je fais des blagues sur, mettons, que Nicolas, il regarde la porn gay, puis je ris de lui, ou je sais pas quoi, tu sais, c'est comme des blagues que je ferais plus aujourd'hui, mettons, qui se valent. J'étais pas homophobe, le 10 ans, bien évidemment, mais tu sens quand même que les mœurs changent, que le type d'humour change avec le temps. Mais en même temps, c'est plus trash que jamais, présentement. C'est juste qu'on sait mieux le faire. Puis, tu sais, maintenant, l'émission, c'est comme de la méta... C'est comme du méta-podcast, là. C'est tout croche. C'est des problèmes techniques tout le temps. C'est dégueulasse. On s'envoie chier entre nous autres. Puis c'est parfait de même. C'est bon, Décideret. Je suis très, très fier. Puis c'est en plus, dans ces temps difficiles, c'est comme ma sortie publique, là, de la semaine, là. Ma sortie sociale, plutôt. Je vais voir mes amis, puis faire ça. Ça fait du bien. Fait qu'on continue encore longtemps. Puis c'est aussi un des running gags à Décideret combien de temps on va toffer ça. Là. Maintenant, quand est-ce que t'arrêtes ton podcast, Carlis? C'est comme... Ouais, quand est-ce que ça va arrêter sous écoute? Quand est-ce que ça va arrêter Décideret? Quand est-ce que Bon, on continue. Ouais. Puis comme je dis, je pense, j'ai l'impression que c'est un peu la locomotive des autres projets. Mettons... comme je disais, il y a comme 30-40 000 personnes qui l'écoutent chaque semaine. C'est pas pire, je pense. C'est grand. C'est des codes d'écoute de Télé-Québec. Oui, absolument. C'est comme la moitié d'un épisode des Appendices de Télé-Québec. Un nouvel épisode, ça prend la diffusion, mettons. Là. Quelque chose de comme ça. C'est impressionnant. Oui, non, c'est pas pire. Pour ce que c'est. Puis après ça, ces gens-là, après ça, vont migrer vers les autres projets, vont venir nous voir en région. Avec les Picbois, quand on fait des shows, quand on faisait des shows, là, ça fait 1 an que j'ai pas fait de show. J'ai l'impression que beaucoup de gens, quand on va beaucoup plus loin dans le Québec, voire même au Nouveau-Brunswick, là, celui-là, j'étais pas là, mais en tout cas, il y a des fans de Décideret partout. Là. Fait que fait qu'on remplit nos salles. Pas nécessairement des grosses salles, les salles de 100 personnes, mettons, mais on les remplit toujours. Là, fait que ça va bien, là. Par rapport à ça, on peut gagner notre vie humblement avec ça, entre autres. C'est quelque chose qu'on donne gratuitement aux gens, qu'on a du plaisir à faire. Les fans sont fidèles parce qu'on leur répond, on est gentil. Faut être gentil de nos jours. Oui, ça c'est sûr. Fait que j'aime bien ça faire ça. C'est quoi la ligne directrice autour Il n'y en d'un a pas, épisode? fait que c'est un peu ça. C'est ça. La ligne directrice, j'anime. Généralement. Vous parlez de choses que vous aimez, puis that's it. Peut-être en 475 épisodes, il y en a peut-être 8-9 que je pouvais pas être là, mettons. Là. Sinon, quand je suis là, j'anime. C'est un peu toujours la même chose. Je commence en présentant les gens. Les gens font des chroniques. Il y a beaucoup de personnages. C'est comme un chaos contrôlé, mettons. Là. Dom fait souvent un personnage. Maxime fait parfois un personnage, parfois Niquette. On prend des appels, puis on les filtre pas. Fait que les appels... Des fois, les meilleures lignes ouvertes, c'est pas filtré. Ah, on les filtre pas du tout. Ron Fournier, c'est pas filtré. Je prends n'importe qui. Au milieu d'une chronique, je fais « Excuse-moi, le téléphone sonne, Décideret. » Puis là, des fois, généralement, c'est Dom qui fait un personnage, mais parfois, c'est comme un fan. Des fois, quand c'est de la merde, je fais « Bon, ta gueule », puis je raccroche. Mais tout ça, ce chaos-là, les gens aiment ça dans l'émission. Ouais. Je pense que ça ajoute au charme. Des fois, il y a des trucs plus sérieux aussi, justement. C'est pas purement humoristique. On a reçu Ricardo Troggi, Anémon, la réalisatrice, parce que je traite beaucoup sur le cinéma, tout ça. Fait que là, je me prépare beaucoup, j'écoute tous ces films avant de la recevoir, puis je prépare des bonnes questions, puis ces gens-là sont souvent surpris du niveau de qualité des questions, justement, parce qu'ils pensent que ça va être une niaiserie ou bon. Puis, on a reçu Lydia Kepinski, puis elle dit « Hey, vous êtes mieux préparé qu'à Radio-Canada. » Fait que je fais quand même un effort là-dessus.
Il y a des épisodes plus sérieux, des épisodes plus épais. Puis il y a des épisodes thématiques qu'on aime ça beaucoup aussi faire, qu'on fait pas tout le temps. Parce que, mettons, souvent, ça part juste d'un jeu de mots, puis après ça, on part de là. On faisait un spécial ska qui s'appelait Scatophile. Puis là, ça a beaucoup marqué les esprits, où est-ce qu'on fait juste des personnages qui parlent de ska. Il y a des fausses émissions geek avec Dom qui fait Bertrand d'Anjou, puis ça s'appelle N'en veux-tu une? Où est-ce que c'est une émission geek, mais super agressive. En tout cas, il faut l'écouter pour comprendre. Dom a inventé un personnage qui s'appelle Mod. C'est Dom à l'envers, puis c'est Dom dans le monde du miroir, où est-ce que tout est à l'envers. Puis tout le long de l'épisode, ben, c'est à l'envers. Puis bon, fait qu'on fait ça souvent des épisodes thématiques aussi. Fait qu'il y a tout ça un peu, mettons. Après ça, ben, je m'imagine que certaines personnes préfèrent différentes facettes des émissions, mais je veux que ça reste quand même surprenant après 10 ans. Puis on travaille plus fort qu'il n'en paraît. On fait semblant qu'on s'en calisse, mais on travaille quand même relativement fort là-dessus. C'est un truc que je trouve fascinant chez toi. Je mentionne souvent ça à mes collègues. T'as l'apparence tout croche. Yes, sir. T'es un des gars les plus professionnels que je connais. Ah, ben merci. Je me rappelle, là, il y a 2 ans, je t'ai donné rendez-vous pour une vidéo dans un studio à 11h30. 11h24, t'étais prêt à tourner. T'arrives toujours à l'heure, toujours prêt. T'es extrêmement professionnel. T'es même plus professionnel que bien des vedettes qui parlent de bien-être et qui arrivent en retard, qui sont tout croche. Je parle pas même bien-être, moi, de mon côté. Mais... Non, mais c'est un truc que je trouve incroyable. Je trouve que tu comprends qui tu es, tu comprends ce que tu veux, tu es professionnel. Je suis impressionné par ça. Ah ben, je comprends l'image que tu dégages, mais n'importe qui comprend un peu l'art sait que tu déconnes avec ça, mais qu'au fond, il y a un homme travaillant, puis malheureux. Distingué. Oui, mais qui est pas malheureux? Oui, mais je comprends, mais le malheur, c'est pas... Ben non, mais t'es malheureux, mais tu le fais pas subir aux autres. Je connais bien du monde qui prétendent être heureux, mais ils sont malheureux, puis il faut que tu subisses ça. Non, je pense, ben merci, je l'apprécie. Ben, je le pense aussi. Quand on m'offre de quoi, j'essaie d'être toujours professionnel par rapport à ça. Là. Non, j'arrive à l'heure. Ben là, je suis arrivé à 11h31 ce matin. C'est parfait. Je m'en excuse, mais là, c'était plus loin que je pensais de chez nous. Bon, oui, voyons. Mais bon, non, j'essaie de... Oui, j'arrive à l'heure, j'arrive relativement préparé. J'essaie de... Donc, t'arrives préparé? J'essaie Ben là, j'ai pas préparé quelque chose ce matin, mais j'essaie toujours de donner un show, là, de quand même me forcer, de pas m'en crisser. Tu sais, des fois, on a reçu... Une période de temps dans Décideret, parce qu'on a reçu beaucoup d'humoristes, mettons la 3e, 4e année, là, je sais plus précisément. Puis c'était vraiment les invités les plus plates. Je n'aimerais pas de nom, bien évidemment, mais ils venaient pas, ils venaient une semaine en retard, puis je sais pas... T'es pas obligé d'être toujours drôle, là. C'est bien correct de pas être toujours... Même au contraire, c'est bien correct de pas être toujours drôle, mais... On dirait qu'ils s'en collent, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que les humoristes, on doit toujours être drôle. Par contre, en tant qu'humoriste, quand tu fais une performance, tu dois être drôle! Oui, c'est la moindre des choses. Maintenant, si t'es au McDo et t'attends pour ton Big Mac, t'as pas besoin d'être drôle. Mais si t'es à la télévision, à la radio, dans un podcast, c'est la moindre des choses. C'est ton métier. Oui, ben si je suis là sous-écoute, mettons, puis que... quand je vais sous-écoute, je fais un effort pour faire un show, là, c'est sûr. Là, mais c'est la moindre... C'est le métier. Je fais un peu l'épais, puis... la contrôler encore une fois, puis je pense pas que c'est fake, là. Mais tu sais, il y a un effort supplémentaire pour donner un show, mettons. On est capable de donner un show. Si je vais C'est presque parfait, je donne un show. Si je vais à sous-écoute, je donne un show. Je fais Décideret, je donne un show. Faut quand même qu'il y ait un minimum de ça, là. Tu sais, si tu vas là, puis tu sais, comme... Tu réponds pas aux questions, tu n'es pas généreux dans tes réponses, tu fais pas de gag, tu n'essaies pas d'alimenter la conversation, ben tu sais, t'es plate. Puis, il y a quelque chose d'un peu fascinant aussi, ou même d'égoïste, de penser que ta présence est suffisante. Ah ben, heureusement, je pense pas ça, alors. Non, mais c'est ça, je pensais de toi, mais je veux dire, certaines personnes, je pense que des fois, c'est un peu ça, là, ben, je suis ici, puis c'est assez, là, tu sais, pas nécessairement. Ben non, puis c'est même souvent, encore une fois, je dirais pas de nom, tu sais, mais tu sais, des fois, tu sois des gens qui ont pas une grosse carrière, je sais pas comment dire, puis qui se prennent pas pour un 7-up, puis qui donnent pas de show, puis tu reçois des gens, Jean-Thomas Jobin a décidé l'an passé, je l'avais reçu récemment, puis lui, il était super généreux, il était drôle, il se souvenait des noms des personnages de Dom, puis il me réécrivait le lendemain pour parler de ça. Dom faisait le maire d'une ville qui s'appelait Rupert, puis Jean-Thomas s'en rappelait le lendemain, puis il m'a écrit, puis tu sais, on dirait que c'est une drôle de dichotomie là-dessus. Des gens qui sont plus connus sont plus généreux que des gens qui sont moins connus. On oublie que la raison pourquoi ils sont... Parce
être connu, c'est synonyme d'être populaire. Pas connu, c'est t'as synonyme de peut-être talent. le meilleur choix de terme. Là, Il y a une mais... raison pourquoi tu as du talent et t'es aimé, c'est que t'es Puis bon. que tu perdures aussi. Voilà! Ouais. Ben, Une raison soyez pourquoi. fin. Soyez Ah, fin. ouais. Non, Pas tout le temps, pas à chaque moment de Mais votre j'ai vie. des talents, talentueux. Des fois, on a un talent, puis ça se développe, et ça se travaille, et ça. Je comprends. T'es pas juste né. Tu comme un te lèves pas en cancer, disant, là, je suis ça incroyable, se c'est un développe. travail, faut pas oublier. Là. Je comprends. Oublie pas ce qui a fait en sorte que t'es aimé. C'est le travail. Des fois, c'est ce qui est particulier quand. C'est ce qui est particulier quand. Moi, ça m'arrive souvent. Quand je travaille à un numéro, ça fonctionne, je me dis c'est parce que je suis exceptionnel. Les gens aiment juste qui je suis. Alors, j'ai pas besoin de travailler. Je monte sur scène, je me dis hey, c'est qui je suis. Personne rit. Là, je me remets à travailler. Puis j'oublie toujours que c'est la proposition que les gens apprécient. C'est jamais quitter. C'est la proposition. Je comprends. Je comprends. Moi, je pense qu'il aime juste qui je suis. C'est fort possible. Ouais, C'est fort ouais. possible. Je veux juste être là, puis le monde sont contents. Avec tes lunettes fumées, yeah! All right. Un party ou c'est pas un party? Hey, Nicolas! Nicolas, là. Moi, j'aimerais ça parler un peu de cinéma avec toi parce que t'es D'accord. un grand passionné de cinéma, je crois. À la ouais. Cinémathèque, en plus. Ben, Son tu métier. travailles- Ben là, je travaille plus à la Cinémathèque, mais j'ai travaillé là 7 ans. Ah, ok. Ouais. Ben là, j'ai quitté quand je pouvais gagner ma vie avec l'humour, là. Let's go! Ouais. Ben oui, ben là, rendu là maintenant. Mais j'ai travaillé là 7 ans quand même. Ouais. J'ai un bac en cinéma, j'ai mon deck en cinéma. Je travaillais à la Cinémathèque 7 ans, puis sinon j'ai un podcast qui s'appelle Box Office sur le cinéma avec mon ami Dom Massy. Ouais. Fait que, ouais, j'ai T'as pas fait ça. ton deck en cinéma à quel endroit? Au cégep François-Xavier Garneau à Québec. OK. À Sainte-Foy ou à Québec? À Sainte-Foy. Oui. Ben, c'est comme Pour ça. les- Comme c'est ça drôle parce que ligne pour les gens de Sainte-Foy-Québec. Montréal, Sainte-Foy puis Québec, c'est synonyme. Non, mais vraiment, ça ligne Sainte-Foy-Québec. En tout cas, mais ouais, à Sainte-Foy, oui. Puis ton bac, tu l'as fait où après? Mon bac, j'ai. Ça a été long un peu. En fait, j'ai un certificat en scénarisation que j'ai fait à l'UQAM. J'ai un certificat en création littéraire que j'ai fait à l'UQAM. J'ai un certificat en cinéma que j'ai fait à l'Université Laval, à Québec. Puis j'ai des cours aussi en administration. Là, j'allais pas bien. Tout ça m'a donné 124 crédits. Ça prend 90 pour un bac. Là. OK. Puis, qui a donné un bac par cumulatif. Là, j'ai un bac en cinéma pour te Ça résumer, résume, là, mettons. Là, mais c'est ça, j'ai 3 certificats en réalité. Fait que j'ai un bac à l'UQAM, en OK. quelque sorte. OK. Ouais. Puis j'ai un bac à recyclage aussi. Très bien. Let's go. Très bien. C'est drôle, hein? Oui. C'est un bon gag, ça. J'adore. C'est vraiment un bon gag, ça. J'ai hésité, j'étais comme, c'est pas si drôle. Puis je l'ai fait pareil. C'est correct. C'est pas grave. On va pas te les gagner. On l'a livré sur la table. Nico C'est- trippé. c'est- Et c'est si fait. Nico trip, moi je C'est suis Nico Trip, tout le monde trip. Puis, ben, t'en parles. C'est ça, les gens peuvent écouter Box Office s'ils veulent t'entendre parler de cinéma, mais j'aimerais ça en parler juste un peu avec toi de. Disons, est-ce que tu as des suggestions en ce moment de must sur les plateformes de streaming qu'on devrait écouter? Ben, aller au cinéma, ça, c'est sûr. Oui. Sur les streamings, je sais pas. Parce que là, Ben, les cinémas sont dessous. Est-ce qu'on peut y aller? Là, probablement, ils sont fermés. Ben là, je sais Non, pas quand est-ce on que peut pas. là, Parce que ça là, va. ce mois-ci, Ben sont là, au moment fermés. où on se parle, on est quelle date, là? On est Non, le. on est le 12? 12 janvier. On est le 12 janvier, au moment où on se parle, les cinémas sont fermés. Pas partout dans la province. Il y a, je crois, mettons, à Alma, je pense, sont ouverts. Il y a quelques endroits. Je pense qu'il y a comme 5 cinémas d'ouverts au Québec, quelque chose comme ça. Mais bref, je pense que Mais ce que tu veux globalement, dire, c'est sont que fermés. À Montréal, Ironiquement, sont le fermés. cinéma de l'amour est encore ouvert. si on a l'opportunité d'aller voir un Ben, film même dans le un cinéma d'amour, je suis pas cinéma. sûr. Il est ouvert? C'est une blague, je pense pas que. C'est un endroit où les gens se masturbent dans le cinéma, c'est ça la blague. Moi, je suis allé une fois, c'était. Ouais, attends! Time out! C'était comment ton expérience au cinéma de Non, l'amour? c'est pas ça que ça. J'étais allé avec ma blonde de l'époque. Je passais dedans. J'habitais proche de cet endroit-là à ce moment-là. Puis on a passé devant, puis c'était comme une soirée parce que les couples, c'était gratuit. Puis moi, je n'étais jamais allé. Puis je me suis dit, ça va être drôle, là, on va y aller. On est rentré, puis effectivement, les couples, c'était gratuit. Fait que ça coûtait 0. On rentre là, puis il y avait comme, mettons, c'est une belle salle de cinéma. C'est en fait la salle de cinéma la plus ancienne de Montréal qui est encore ouverte à date de 1914 ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un bel endroit. Pour faire des festivals de cinéma, ben, il faudrait qu'ils nettoient les bancs, j'imagine. Mais... Puis il y avait comme 5-6 monsieur placés un peu partout dans la salle, là, qui je présume se crossaient. Puis il y avait moi puis elle, on s'est assis un à côté de l'autre, puis on regardait la vidéo. C'était très, très, très hard, là. C'était comme une fille qui avait une double sodomie, 2 queues dans le cul, je sais pas trop. Puis on écoutait ça genre 10 minutes, puis maintenant on trouvait ça plate, puis on est parti. Mais je l'ai vécu, j'étais content d'aller voir ça quand même.
faut le vivre au moins une fois. Oui. Mais je présume que cette salle-là doit être fermée. J'imagine. Mais je souhaite de pas mourir avec la COVID, là, c'est sûr. Là. Ouais. C'est la plus vieille salle de cinéma, encore une fois, à Montréal, encore active. C'est quoi la question? Mais les bref, films? moi, je veux revenir au fait que tu sais, moi, je te parlais de plateforme de streaming, mais tu as souligné, en fait, l'importance d'aller au cinéma puis de. C'est important moi, j'aime pour toi, en fait, beaucoup. d'aller au cinéma puis de Moi, consommer un oui. film au cinéma? Oui. Moi, j'aime ça beaucoup. Je reviens beaucoup là-dessus sur Box Office, justement, qui est tous les jeudis, 11h30 à choc.ca. Moi, l'émission s'appelle Box Office parce que je parle de Box Office. J'aime beaucoup le Box Office, puis je connais le Box Office des films par cœur, puis sinon, je suis capable de prédire le Box Office des films. Dans une certaine mesure, parce que c'est impossible de pouvoir réellement prédire. C'est un pouvoir magique, alors tu pourrais avoir une secte en prison. Oui, j'aimerais ça. Ça peut me permettre de ne pas être la belle of the ball. Absolument. De pas te faire battre par le crime organisé. Me ferait battre pareil. C'est sûr à 100%. Non, c'est impossible de prédire le box-office littéralement parce que sinon, il n'y aurait pas de flop. Là. Mais sauf que je me base sur beaucoup de critères. Fait que j'aimais ça faire ça, mais là, c'est rendu impossible parce que les films, ils n'ont plus de box-office. Ouais. Fait que là, on fait juste parler de films en tant que tel. Mais j'aime l'expérience en salle. J'aime ça beaucoup. Les gens se posent la question, est-ce que les cinémas vont survivre à la COVID? C'est sûr qu'il va y avoir des impacts qui vont durer sur des années. Là, les gros films, mettons, tous les films de Warner Brothers vont sortir sur HBO Max, là, Wonder Woman 84, puis King Kong versus Godzilla, puis je sais plus quoi. Dune de Denis Villeneuve, qui est, mon Dieu, ça va bien, Denis Villeneuve quand même. Tu sais, les cinémas, les studios plutôt s'adaptent à ce qu'ils peuvent faire présentement. C'est une question qui est complexe. Maintenant, à quel point tu peux repousser un film pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça se peut pas. Là. Il y a plus de. Fait qu'ils savent pas quoi faire. Fait que les gens se demandent si les cinémas vont mourir. Ben, on a annoncé souvent la mort des cinémas. On a annoncé la mort des cinémas quand la télévision est arrivée. On se disait, ben là, les gens iront pas au cinéma. On peut regarder des films à TV. En 1952, mettons. Puis finalement, les cinémas ont survécu. Ça reste l'activité sociale, l'activité qui coûte le moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher qu'aller voir des spectacles. Ça dépend quel spectacle, évidemment, mais... c'est moins vrai. Moi, à mon avis, c'est ce qui va faire mal au cinéma. C'est que c'est beaucoup trop cher. C'est très cher au cinéma. Ça dépend. Moi, je vais le mardi. Je comprends. Puis il change de salle aussi après. C'est pas tout le monde qui a une famille qui peut aller là le mardi. Non, c'est ça. S'il va, mettons, le vendredi soir... tu vas avec ta femme, tes 2 enfants, puis il y a la gardienne, puis il n'y a pas la gardienne si tu vas avec tes enfants. En tout cas, mais bon, puis le parking, puis le popcorn, parce que l'enfant... tu pas une gardienne parce qu'il y a un des 2 enfants que tu apprécies moins. Oui, il y a ça, c'est inévitable, évidemment, on ne peut pas tous les aimer égaux. Fait que ça, mettons, ça, c'est 100$. Mais tu sais, moi, je vais le mardi soir, là, ça me coûte, mardi après-midi même, ça me coûte 6$, puis des fois, je change de salle. Là. Des fois, je change de salle pour aller voir un autre film. Là. Mais ça, je ne dirais pas, parce que c'est un crime, on ne dirait pas les crimes. Tu veux pas aller en prison. Je veux pas aller en prison, je suis trop beau pour aller en prison. Fait que c'est ça, mais tu sais, tu peux faire ça, puis là, bon, c'est pas dramatique. Ça dépend des moyens, puis après ça, non, ça coûte pas si cher que ça. Puis moi, c'est une activité, j'aime aller voir les films en salle. Puis il y a beaucoup de gens qui aiment voir les films en salle. Puis je pense, par exemple, quand ils ont annoncé la refermeture des salles, je sais plus quoi, en novembre, là, je sais plus quand, là, en tout cas, ils venaient de sortir la déesse des mouches à feu. Puis le film, finalement, est resté à l'affiche 2 jours. Puis je suis allé voir au Quartier Latin, puis il y avait un line-up de gens là, pour aller voir le film. Fait que je me dis, tu sais, je pense qu'il va rester toujours un marché pour voir les films. Après ça, c'est sûr que les choses évoluent, puis peut-être que ça va changer, le marché va changer, puis qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, je suis bien à la maison à écouter des films. Mais il restera toujours des gens qui aiment ça, aller voir les films en salle, puis les films vont toujours probablement sortir en salle avant de sortir à la maison. Moi, j'ai du plaisir dans une salle, fait que je pense que je serai pas le seul. Fait que je pense pas que ça va être la mort des salles, mais ça va être long. Un retour à la normale, là, un Avengers qui fait 2,7 milliards au box-office mondial, on est loin en tabarnak de ça. Là, là mettons, par exemple, Wonder Woman, le premier, en 2017, a fait 800 millions mondialement, de ça 400 millions en Amérique du Nord. Et là, le nouveau, il a fait comme 36 millions en Amérique du Nord. On est loin de 400. On va finir avec 50. Puis mondialement, il est rendu à 110. On va finir avec 150, peut-être 200. Ouais. C'est des fractions des chiffres qu'il y avait avant. L'industrie du cinéma est malade. Ah, absolument. Quand tu fais 150 millions et tout le monde est triste. Ah, oui. Si ton modèle d'affaires, tu fais 150 millions et ça ne fonctionne pas,
Il y a quoi qui cloche? Le film qui a fait le plus d'argent cette année, c'est Bad Boys 3. Fait que ça te dit comment ça va mal. Will Smith, c'est incroyable. Non, mais Will Smith, c'est incroyable. J'ai un ami qui travaille à Netflix et je l'ai rencontré. Je me rappelle que la dernière fois que je l'ai vu... T'as rencontré Will Smith? Heureusement, non. Il faut savoir que Netflix, il y a deux sièges sociaux. Il y a deux sièges sociaux. Il y a le siège social à LA qui s'occupe des films et tu as la plateforme Netflix qui est à San Francisco. Lui, c'est un programmeur qui est à San Francisco puis il avait dit c'est fou le nombre d'argent que juste avoir un film avec Will Smith, même s'il est pas bon. Le film, il est objectivement nul. Le nombre d'argent que ça nous a rapporté. C'est un des rares acteurs qui rapporte encore d'argent au cinéma. Ouais, ben en fait, c'est une notion qui a un peu changé justement avant quand on était plus jeune. Tu sais, mettons, il y avait le nom sur la pochette du film, là, Schwarzenegger, en gros. Ouais. Puis la promotion d'un film était souvent faite sur l'acteur principal. Ouais. Là, c'est quelque chose maintenant qui a changé beaucoup parce qu'il y en a presque plus qui sont systématiquement, tout ce qu'ils font, c'est des succès. Ouais. Puis même Will Smith, c'est pas toujours des succès, là. La majorité. Le Legend of Bagger Vance, où est-ce qu'il fait un gars qui joue au golf. Ouais. En tout cas, ça n'a pas marché. Il marche pas tout systématiquement, mais oui, Will Smith fait encore partie des rares personnes. Il y a The Rock, mettons, que lui... Puis même lui, il avait fait Skyscraper l'an passé, où est-ce que c'est un film où est-ce qu'il... un film catastrophe, là, la Die Hard, n'est poche, là, puis ça a fait comme 65 millions en Amérique du Nord sur un budget de 120. Fait que, tu sais, c'était pas un succès. Mais globalement, ce qu'il fait, c'est des succès. Mais ça a changé. Là. C'est plus important les concepts ou les franchises que maintenant les acteurs, mettons. Mm-hmm. Robert Downey Jr., qui a fait le dernier Avengers, encore une fois, qui a fait 2,7 milliards. Ben, maintenant, il a fait Dr. Dolittle, qui c'est de la merde, qu'à la fin, il sort un parapluie du trou de cul d'un dragon. Pardon? Pour ouais, vrai? Oui, ça arrive, oui. Puis il a fait seulement 75 millions en Amérique du Nord, c'est un budget de 177, puis il a fait 250 millions mondialement. Le film n'est pas un succès. Fait que même Robert Downey Jr., ce n'est pas gage de succès systématiquement. Mm-hmm. Fait que c'est assez complexe. Mais c'est ça, tout ça, c'est fascinant. C'est ça le box-office. C'est absolument fascinant. Fait que là, vous écoutez box-office, mais là, on parle plus de box-office, on parle juste de film. Fait que là, moi puis Dom, on se parle de film. Puis on se parle là, parlons de film, justement. T'as-tu des recommandations? Parce que nous, en fait, pour te mettre aussi en... Non! Ben, merci. J'en ai pas. On a fait un épisode avec Catherine Etier dans lequel on parle beaucoup des films romantico-dramatiques du début des années 90-ish. Là, donc, on a parlé des Basic Instinct, Sleeping with the Enemy, tout ça. Puis depuis qu'on a fait cet épisode-là, on se fait beaucoup parler de ce genre puis de recommandations cinématographiques. Fait que sans que ce soit dans ce genre-là, mais as-tu des recommandations pour les gens qui cherchent des choses à écouter en ce moment? Oh, ben moi, j'aime juste les films déprimants, torturés. C'est correct. Plates. Mettons qu'on est dans ce mood-là. Ouais. Quand on est dans ce mood-là. Dis un titre de film, n'importe lequel. Dis un film, s'il te plaît. Génial! Dis un film! Fais juste nous donner un titre! C'est un film. Un film. Est-ce que je pourrais nommer un film? Okay. Gars, je voulais pas le faire, mais on va le faire. Toi, t'en as-tu un film à recommander? Oui. À part le documentaire moi, sur les prisons de Donnacona. Oui, j'en ai un. Hein? On peut-tu, s'il te plaît, ensemble, convaincre Steph que La Bête lumineuse, c'est une grande œuvre? Un grand film, bien sûr. Bon, j'en ai un film pour vous autres. L'ONF, c'est gratis. La Bête lumineuse, c'est un incroyable film. Si vous aimez Big Brother, si vous aimez la télé-réalité, faut pas oublier la télé-réalité, ça vient du cinéma vérité. Le cinéma vérité qui est québécois, c'est un truc au cinéma qu'on a inventé, c'est le cinéma vérité. La Bête lumineuse. C'est le gars, dans La Bête lumineuse, justement, l'espèce de poète qui se fait un peu narguer par tout le monde dans la cabine, là, lui est devenu prof de cinéma, puis j'ai un ami qui l'a eu comme prof de cinéma, puis il veut pas parler de La Bête lumineuse. Pourquoi il veut pas en parler? Parce qu'il qu'il il se fait un peu il s'est fait humilier par un des plus grands réalisateurs du Québec. OK. Mais c'est super bon, là. Oui, ça pourrait être une forme d'ancêtre de télé-réalité, effectivement. Là. C'est quoi décrire le cinéma vérité pour les gens qui nous écoutent? C'est filmer ce qui se passe. On veut faire une mise en scène, tu laisses les gens agir comme ils veulent, tu les filmes. C'est quoi la différence avec un documentaire? Le cinéma vérité, c'est né au Québec, puis c'est justement le plus gros apport qu'on a eu avec le cinéma international, mettons. Puis le premier film qu'on considère qui est le cinéma vérité, c'est Les Racketteurs de Michel Brault, en 1956, si je me trompe pas. Puis c'est né aussi avec l'évolution technique. C'est qu'on était les premiers à avoir des caméras qui pouvaient se traîner sur l'épaule de même, mettons. Là. Ça n'existait pas avant. Fait que là, tu pouvais capter le moment comme il était. Fait que là, c'est ça qui a né ça, puis c'est ça qui a né ça, voilà. Puis après ça, par la suite, ils ont fait un peu un mélange de ça, d'un documentaire fiction, avec, mettons, Le chat dans le sac de Gilles Gros, À tout prendre de Claude Jutras,
Bon, on peut plus le nommer, mais bon. Ces films-là, de fin des années 50, début des années 60, c'est les premiers films qui faisaient ça, où est-ce qu'ils faisaient un mélange de fiction documentaire. Fait que c'est comme la nouvelle vague française, mais avant la nouvelle vague française. Fait que c'est le plus gros apport qu'on a eu, puis ça a un peu mené par la suite, même, ça a encore des répercussions sur le cinéma québécois aujourd'hui. Il y a beaucoup de ça maintenant. Les Ordres de Michel Brault, mettons, c'était supposé gagner la Palme d'Or. Finalement, ça l'a pas gagné. Ça a gagné le prix de la mise en scène. Ça va être un film où est-ce que les acteurs se présentent. Il y a Jean Lapointe qui dit « Bonjour, je m'appelle Jean Lapointe et j'interprète tel personnage. » Puis d'après ça, le film s'ensuit. Fait que brouiller la liste, la ligne entre le documentaire et la fiction, ben, c'est quelque chose qui a été né au Québec, en quelque sorte. Puis qui a des répercussions partout. Fait que Très intéressant. J'adore. Bon, pas tant que ça, là. Ouais. Ben, quand même, moi, je trouve ça. Et le paroxysme de ça, la télé-réalité. Tu veux dire, au bout de la ligne. Au bout de la ligne, la télé-réalité. Je comprends. Yeah. OK, mais là, à part la bête lumineuse. C'est incroyable! Je vais avoir une suggestion de Julien. Ben, il y en a plein, là. Sur le site de l'ONF, tu peux en trouver plein. Ça se trouve gratuitement, justement. Il y en a plein, là. Je dirais, encore une fois, c'est bon, Claude Jutras, évidemment, on fait la part des choses, mais À tout prendre, c'est un grand film, là, quand même, qui vaut la peine d'être écouté. Les Autres, comme j'ai dit, Pour la suite du monde. Il y en a plein. La vie heureuse de Léopold Z. Ça, tu peux trouver tout ça sur le site de l'ONF gratuitement, facilement. C'est un bon film. J'ai écouté cette semaine Tendresse ordinaire. C'est un film de 74. Il y a Plume qui joue des tunes dedans. Wow. Puis c'est juste, encore une fois, ça brouille fiction et documentaire. C'est juste un gars qui revient d'un long voyage pour aller voir sa blonde, puis il est en train, puis sa blonde pense à là, fait un gâteau. Puis ça dure 1h50, puis il se passe rien. Mais c'est la tendresse ordinaire. C'est la tendresse entre deux êtres qui vont se réunir. Puis à la fin, il y a juste une rivière qui les sépare. Puis ils sont pas encore complètement réunis, puis ça se termine comme ça. C'est de la belle poésie. Il y avait quelque chose à cette époque-là dans le cinéma qu'on n'a peut-être pas retrouvé encore, où on essaye de mimer parfois avec maladresse, là. Mais c'était des bons films. Clairement. Ben oui. Ben merci. J'ai eu mes suggestions. Let's go! Let's go! Alors, on va écouter des films québécois ce soir. D'accord. Yeah. Oui, absolument. Ah, je suis motivé. Ah, ouais, des tontons, c'est le fun. C'est quoi ton film québécois préféré, toi, Tom? Mon film, c'est sans doute La Bête lumineuse. OK. C'est soit La Bête lumineuse, soit le Jésus de Montréal. Très bon, ce Jésus de Montréal. C'est un des films incroyable. préférés de mon ami Dominique. Jésus de Montréal, qui est une allégorie de la vie de Jésus, mais sur un comédien. À Montréal. Non! Ben ouais. Parce qu'il faut savoir. OK, maintenant, gars, je fais ton... Je te... Mais attends, je voulais dire mon film préféré. Je t'écoute, ma chérie. L'Ange de Goudron. Wow! J'ai adoré ce film-là. Moi, Ça m'a changé. à vos marques partez 2. Je comprends, ça t'a changé, ça. Ça m'a changé au bout. De Guy Jodoin, il veut pas que sa fille elle ait des rapports sexuels. Ça, c'est Là, un bon Mené- père de famille. Maintenant, elle fait des ballons avec des capotes. C'est vraiment, franchement, là. C'est réussi. Roméo et Juliette, c'est très fort. Vraiment, là, j'ai beaucoup aimé ça. On a fait des grands films. Hey, Roméo et Juliette, j'avais accompagné une amie. Joe, maintenant, il reçoit un coup de pied d'un gosse, t'entends un bruit de cloche, tong. Rire, mais rire. Il avait fait des auditions at large pour ce film-là. Oui. Et j'avais accompagné une de mes amies qui avait auditionné. On avait été au Studio Mills et là, t'avais toutes les jeunes filles de 12 à 20 ans qui souhaitaient être comédiennes dans la vie, qui attendaient de passer une audition pour ce Devant film-là. Yves Desgagnes. C'était quelque chose. Qui est devenu il y avait un poste de metteur en scène pour le PQ. C'est extraordinaire. Oui, il était là quand Pauline Marois a failli faire tuer. Il était metteur en scène Ouais, de C'était comme la... tassé de la scène. Oui. Fallait être là. J'aimerais tellement ça te niaiser, mais c'est ça. Il était rémunéré comme metteur en scène. C'est extraordinaire. Il s'en cache même plus. Je pense que c'est ça. Bref, si c'est pas ça, whoops! Ou le Oui. directeur. Non, je crois que c'était plus c'est vraiment le metteur en scène. S'il du nous PQ. écoute, là. Salut. Précise-nous, c'était quoi ton... Roméo et Oh, Juliette si tu nous 2, là. écoutes, yo, si tu écoutes Yves Desgagnes, viens au podcast. On a plein d'affaires à te dire. Mais excuse, je t'ai interrompu. Vas-y. Salut mon ami déshabillé en Joël disant- Martel qui a fait une toune sur son album Le Château de Saucisse, qui est un drôle de hasard, sur lequel c'est une toune sur un couple qui s'est rencontré dans la scène de rave de Roméo et Juliette. Oh! c'est C'est exceptionnel. C'est Joël extraordinaire. Martel, le roi du web. Je voulais juste rappeler que tu es une fédéraliste et que tu ne respectes pas le Québec en tant que nation et en tant que peuple distinct. Bon. C'est quoi? C'est comme Ben, c'est noté. C'est ça que j'ai décidé. Tu me dépeins. T'essaies de créer avec moi un monstre... Fédéraliste.
Un monstre fédéraliste. Un gros C'est ça que je fais avec toi. monstre. Puis ce qui est dommage, c'est que si on nous regarde les deux, si moi je suis souverainiste puis toi le fédéraliste, les gens veulent bien plus être fédéralistes. Je sais pas. Tu veux-tu être la belle fille qui a l'éducation et les... C'est ça qu'on vend, nous autres. Mélanie Jolie puis moi, on vend en même On vend le même package. Oui. Oui. Sur cette note très sexuelle et fédéraliste, Il y a du sexe là-dedans. C'est quoi ça? juste dès qu'on parle de Steph, c'est sexuel. Non, je pense pas. Mais juste moi, quand je Dès qu'on pense... parle de toi, c'est sexuel? Non, dès que je pense à toi, c'est sexuel. Bon. Il n'y a aucune activité que tu fais où t'es juste Ah, normal. fait caca. T'es excitant aussi? Ben, c'est sûr. Attends, moi, je pense à la diarrhée. Ah, ouais. Tabarnak. C'est chaud. Ah, ça brûle. Ça brûle! Ça brûle. Ah, c'est chaud. Québec sera jamais un pays. Oh! Ah! Ça sort comme des tissons ardents. Oh! Ben oui. Je suis content de ce moment-là. Juste pour ça. Juste pour ça. Ben oui. Oui, absolument. Julien- Ça sera ça la bande-annonce. Bien sûr. Julien, merci pour C'est ton la talent. diarrhée de Stéphanie. Merci de t'être déplacé et je te souhaite un beau couvre-feu. Merci beaucoup. Non, je suis bien accompagné. On se débrouille, on écoute des films, on a notre Patreon, on se débrouille, on fait ce qu'on y a. Oui, si on veut, en effet, si on veut t'encourager M'encourager. plein de différentes façons qu'on Envoyez-moi des lettres Oui. en prison. C'est sûr. Mais on peut contribuer au podcast des Picbois. Tu y es Ouais, partie prenante. le Patreon des Picbois. Allez voir sur la page des Picbois. Ça doit être patreon.com/Picbois. Je sais pas c'est quoi. C'est ça. Puis, oui, sinon, puis ça va bien. On est très contents. On fait beaucoup de contenu exclusif là-dessus. Des podcasts musicaux, beaucoup. Maxime en fait sur ses artistes musicaux préférés. Moi, j'en fais avec mon frère sur à Renault. On passe tous les albums de Renault, un après l'autre, toutes les tunes. On a fait un podcast de 2h30 pour un album de 34 minutes. C'est n'importe quoi. Alors, voilà. Allez écouter ça. Sinon, on fait à chaque mois une lecture des shows mensuels si vous cherchez du stock un petit peu plus humoristique, mettons. Là. Ben, tu sais, on rigole tout le temps. On rigole Ben oui, tout le parce que temps. 2h30 sur ça. Renault, je pense pas que c'est sérieux tout le long. Non, c'est pas sérieux tout le long, c'est sérieux 99% du temps. Puis sinon, en bas de Bernard chez Joe, Décideret les samedis, Box Office les jeudis, on s'occupe. Génial. Merci, Julien. Merci. Merci à vous, les amis. Bye, 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 bye.